Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens donc ouvrir ce nouveau vlog. On est mardi. Ouais, mardi. Et donc je vous avais quitté disant que j'avais terminé une lecture pour en commencer une nouvelle. Attendez. J'essaye de le prendre dans mon... n'importe quoi. Bon, bref. C'était celle-ci. Assis au bord du silence de Christophe Paviot. Vous savez, c'est une lecture que j'ai reçue de la part de Cube pour lire en lecture commune. Donc je l'ai commencé, j'ai lu 100 pages, mais j'y arrive pas. Je n'arrive pas. Il y a des scènes qui me dérangent énormément. En fait, je pense que à ces scènes-là qui me perturbent et je me dis mais pourquoi il nous parle de ça dans ce roman. En fait, c'est quasiment dans les premières pages et c'est hyper déroutant en fait ce roman. Donc il nous parle par exemple, il y en a un personnage qui va à la Seconde Guerre mondiale et qui demande à sa chérie de lui envoyer des poils pubiens. Des poils pubiens. Par courrier. Je trouve ça vraiment chelou. Après ce même personnage là, sa femme accouche, a un enfant. Et il va téter son lait. Il va téter le lait. Et il partage... Je sais pas, c'est trop chelou. C'est plein de choses comme ça. Je n'arrive vraiment pas. En fait, je n'ai pas envie de retourner dans ce roman-là. Ces scènes-là me perturbent. Je vous jure, j'ai trop de mal. J'hésite même à écrire à Cube pour leur dire que c'est hyper bizarre comme bouquin. Et que j'aime pas quoi, tout simplement, c'est pas du tout ma came. Je suis un peu déçue parce que je trouvais ça très très prometteur et je pense abandonner, je vais pas me forcer, je vais vraiment pas me forcer, voilà, j'y arrive pas, je vais pas me forcer. Moi la lecture c'est un plaisir et là c'est pas un plaisir du tout. Voilà. Donc ça c'était ma lecture en cours, mais je vais donc commencer une lecture pour la rentrée littéraire HarperCollins, Femme portant un fusil. Je vous ai déjà montré dans un précédent vlog. C'est donc... je sais pas si je vais vous lire le résumé. Attendez, je dirais que je m'allonge, mais non. Au début, elles étaient 4, il y avait cette annonce d'un hameau à vendre dans le Tarn, loin de tout. Alors un projet est né, le rêve d'un lieu construit par et pour les femmes. Elles l'ont fait. Claude Harriet et Liana, jeune vieille, toutes forgées par les tentatives d'autres avant elle, guerrières jusqu'à la tenue au silence. Mais voilà, aujourd'hui, Claude doit répondre d'un meurtre d'un homme. 2 gendarmes lui font face, attendent que cette mère de famille au prénom épicène reprenne tout depuis le début, de l'utopie à la riposte, ce jour où Claude et ses sœurs ont pris les armes. Ça a l'air vraiment hyper intéressant. Donc voilà, je vais commencer ça tout de suite. Et ouais, ça fait 300 pages même pas. Et c'est écrit très très gros, hein. C'est des chapitres tout petits, donc je pense que je vais aller assez vite. J'aime bien ces romans-là avec des petits chapitres et pour aller vite, je trouve ça super bien. Donc voilà, c'est donc ma lecture en cours, donc de Sophie Pointurier. Une lecture pour la rentrée littéraire. Voilà, donc je vous laisse là et je vous reprends donc tout à l'heure. Hello, ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas pris. Avec le boulot et tout, le mois de juillet c'est très 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 compliqué en pédagogie, en école en fait supérieure. On bosse beaucoup, on a nos partiels des alternants, on a les rentrées à préparer. Oui, on est en juillet, mais on prépare les rentrées de septembre. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Là je vous prends parce que j'ai un peu plus de temps pour vous parler et parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer en soi. Donc la dernière fois que je vous ai pris, j'étais donc en train de terminer ce livre-là, Femme portant un fusil de Sophie Pointurier. J'ai donc fini ce week-end, même dimanche. Et c'était une très très bonne lecture. Donc c'est un livre qui sort pour la rentrée littéraire. Je crois qu'il sort en août si je me trompe pas. En tout cas, ce fut une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé ce roman qui parle donc
de plusieurs femmes qui souhaitent en fait, c'est une femme, Claude, qui souhaite en fait fonder, on va dire, une communauté comme les Béguines. Et en fait, elle veut s'inspirer du livre qu'elle a lu, La nuit des Béguines. Et ce livre, je l'ai. Et ce livre, je ne l'ai jamais lu. Il est dans ma bibliothèque et je ne l'ai jamais lu. Et donc elle a lu ce livre-là et elle souhaite en fait s'inspirer de ce livre-là pour fonder en fait une communauté de femmes s'aidant, en cultivant, voilà, en fait une communauté à part dans un village. Et en fait elle voit en fait un mot qui est à vendre et elle se met en tête de l'acheter et de fonder cette communauté. Elle va donc faire la rencontre de plusieurs femmes comme Ellie, comme Ellie. Comment il s'appelle d'autres les femmes? Voilà, Harriet et Anna. Ellie, c'est une jeune retraitée qui a déjà fait en fait ça en Oregon aux États-Unis. Donc c'était une communauté, on va dire plutôt homosexuelle qui vivait donc en Oregon, qui ont fondé une communauté en fait autour pareil en fait. Donc elle va s'inspirer de Ellie. Ellie va rejoindre l'aventure. Harriet, une Écossaise qui cherche aussi à défendre les droits de la femme surtout. C'est une femme qui s'est fait battre par son mari. Hop hop hop, non. Qui s'est fait battre par son mari et elle souhaite en fait revendiquer en fait ces droits-là et défendre ces droits-là et voilà. Et on a aussi Anna, plutôt une jeune femme, une doctorante qui est en fait dans le milieu social et qui cherche en fait écrire un doctorat sur ça, sur les communautés de femmes. Voilà, et en fait il y a quand même un drame qui se passe dans ce livre. De toute façon je vais pas, voilà, je crois que c'est dans le résumé. En fait on retrouve donc Anna à côté d'un corps et en fait c'est tout ça en fait. On revient en arrière à chaque fois de ce qui s'est passé avant ce corps-là, ce corps qu'elle va retrouver. Voilà, donc c'est vraiment en fait tout un cheminement jusqu'à ça en fait. Et en fait ces femmes-là, on se rend compte qu'elles sont soudées. Malgré l'adversité, malgré tout ce qu'elles traversent, elles sont soudées et elles vont aider d'autres femmes aussi à se défaire d'un mari violent. Voilà, c'est un très bon roman sur les femmes, en elles-mêmes, sur les communautés de femmes que je ne connaissais pas du tout. Et donc maintenant, grâce à ce roman, j'ai très 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 envie en fait de lire La nuit des Béguines. Je sais plus c'est quoi l'auteur. Mais en tout cas, je l'ai, ça fait très 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 longtemps que je veux le lire. Le livre me donne énormément envie. Si je le retrouve, je vous le montrerai. Mais en tout cas, ouais, je l'ai dans ma bibliothèque, donc c'est aussi l'occasion de le sortir. Donc voilà le roman que j'ai terminé et mon avis. Voilà, et donc j'ai commencé un nouveau roman, c'est aussi un service presse qu'on m'a envoyé. C'est donc le Templier de l'ombre de Mireille Calmel. J'ai bien lu, hein, je suis à là, hein, donc je suis à page 209 et il y a 350 pages, donc j'ai très très bien lu, je suis très très contente de ma lecture. C'est donc un tome 1, ce sera donc une duologie si je me trompe pas, ou une trilogie, je crois que c'est une duologie. Un peu comme La Louve Cathare. Moi La Louve Cathare, j'avais beaucoup aimé le tome 1 mais j'ai eu beaucoup de mal avec le tome 2. Celui-ci est très 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 prometteur, j'aime beaucoup pour l'instant. On suit donc Margot de Danse qui est donc promise à quelqu'un. Son frère en fait revient d'Orient, il est templier et lui fait une lettre lui disant je t'ai trouvé un mari, tiens-toi prête ce jour-là, je serai là avec ton mari. Arrive ce jour-là et ni son frère ni son futur époux ne se présentent. Elle va donc faire une enquête, elle va donc enquêter et malgré elle va devoir en fait intégrer, on va dire ce clan des Templiers un peu réservé et elle va essayer de découvrir un secret autour en fait de ce pays-là et en fait qui est donc le pays des Cathares. Donc ça se passe après, on va dire la croisade albigeoise comme on dit. Une croisade albigeoise, pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est les catholiques qui ont en fait fait la guerre aux Cathares. Les Cathares c'était en fait une religion différente plutôt pas oui si c'était une religion, on appelait ça les bons gens, je crois c'est ça. Et en fait ces personnes-là vivaient en communauté. Et
pratiquaient la religion différemment que les catholiques, et pour eux en fait pour les catholiques c'était en fait c'était une déviance tout simplement, et donc il y a eu une guerre contre ça, et donc ça s'appelle voilà donc voilà, ça parle en fait, donc ça se passe dans le pays Qatar, et c'est encore très intéressant sur ce côté-là que je connais pas du tout comme histoire, et ça me donne encore plus envie de lire des romans pareils. En tout cas, c'est une belle épopée, un thriller. En fait, c'est thriller historique, épopée historique, et c'est très très bien. En plus, ce livre-là, je le lis dans le cadre en fait de notre book club. Le book club de ce mois-ci, c'est un roman historique. Donc bon, j'ai le choix, mais j'ai pris celui-ci parce que comme c'est un service presse qu'on m'a envoyé et que j'aime beaucoup Mireille Calmel, et c'est son dernier roman qui vient de sortir. Donc voilà, donc j'ai quasiment, ouais, je suis à la fin, j'espère ce week-end le terminer, parce qu'on est le 13 juillet, j'ai un week-end de 3 jours, mais je pars en enterrement de vie de garçon pour un de mes potes, et donc je sais pas si je vais pouvoir bien lire, parce que je fais pas toutes les activités à cause de mon pied, mais en tout cas je verrai, peut-être quand ils feront les activités, je sortirai mon livre, je verrai bien. Mais voilà pour ma lecture en cours. Pour mon livre audio, j'ai pas énormément avancé, je suis pas à fond. Je suis à la page 127, donc toujours des chroniques de Bond Street. J'aime bien, en fait ça me fait beaucoup penser aux chroniques de Bridgerton. Ça ressemble énormément à ça en fait. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, beaucoup de petites scènes assez sympas. Moi pour l'instant j'aime bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'est agréable à écouter. Je voulais aussi vous parler, vous savez quand je vous ai montré, je crois dans l'autre vlog, je suis partie donc à Vannes. Et à Vannes, j'ai fait le tour des librairies, et j'ai fait le tour d'une autre librairie. Et je me suis pris donc un roman, c'est donc L'heure des femmes de Adèle Bréau. Ce roman-là me dit depuis très très longtemps, et il a reçu en fait le prix Maison de la Presse 2023. Et en fait quand j'ai vu qu'il avait reçu le prix, je me suis dit oh, j'ai vraiment envie de me le prendre. Et c'est totalement un roman qui me plaît. Je vais vous lire le résumé. Paris 1967, à l'aube de la cinquantaine, Ménie, mère de famille bourgeoise, est recrutée par la radio RTL qui a décidé de renouveler ses programmes. Son rôle, faire parler les auditrices. En quelques semaines, c'est la déferlance. Les femmes de la France entière se confient à la dame de cœur. Bientôt, à l'heure de la sieste, elles seront des millions à suivre l'émission avec passion. Parmi elles, Mireille et sa sœur Suzanne, qui découvrent qu'elles aussi pourraient maîtriser leur destin. Quant à la vie de Ménie, partagée entre le tourbillon d'une société libérée par mai 68 et les tourments qu'on lui livre, elle est totalement bouleversée. 50 ans plus tard, Esther, une documentaliste qui peine à se reconstruire, va replonger dans ces années pas si lointaines où le sort des Français semble d'un autre âge. Avec un nouveau roman porté par la figure de Ménie Grégoire, sa grand-mère, Adèle Bréau. Ah putain, c'est tombé. Oui, bah oui. C'est mon sac qui est tombé. Adèle Bréau unit les destinées de femmes qui, malgré leurs différences, se tendent la main. Amour, maternité, droit, sororité, l'auteur explore sur 5 décennies les avancées, paradoxes et régressions de la condition féminine, les mettant en résonance dans une fresque résolument romanesque. Voilà, ça me plaît énormément. J'ai très envie de le commencer, mais je ne peux pas. Je dois finir le Mireille Calmel, et après je ne sais pas trop quoi lire. J'hésite entre le dernier Marie Vareille ou le dernier Virginie Grimaldi. En tout cas, ça c'est 2 romans qui sont dans ma palle d'été. Et comme on est en été, voilà. Sur ce, je crois que je vais vous laisser là. J'avais que ça à vous dire. J'espère vous reprendre pas non plus dans une semaine, vous reprendre quand même assez régulièrement. Mais voilà. Donc je vous laisse là. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai fait passer le week-end parce que j'étais pas là, donc j'ai quasiment pas lu. Et cette début de semaine pour en fait terminer une lecture. J'ai donc terminé ma lecture du dernier Mireille Calmel, Le Templier de l'ombre. Celui-ci, c'est donc un tome 1. Et bah
Mais lecture mitigée, parce que quand je vous avais quitté, je vous disais que j'adorais en fait. Il y a certains passages où j'ai beaucoup aimé parce que c'était, il n'y a pas beaucoup de romans historiques qui abordent ces thématiques-là. Et moi j'avais beaucoup aimé. Comme en fait une femme qui se travestit en homme qui se travestit en homme, c'est très très mal vu et dans ce livre on l'aborde. Donc ça j'ai beaucoup apprécié ce côté-là dont voilà, la femme est quand même assez libre. Et en fait moi j'avais étudié donc un peu l'histoire médiévale et moi j'avais une prof d'histoire, je me rappelle, qui me disait tout le temps en histoire médiévale que les femmes étaient assez libres en fait au Moyen-Âge. Elles avaient, bon, il y avait beaucoup de contraintes mais religieuses, mais en soi après les femmes elles étaient pas non plus très comment dire, elles étaient pas hyper contrôlée en fait. On va dire que c'est plutôt bien après qu'il y a un contrôle des femmes. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, bon bref. Donc ce roman-là, donc il y a ce côté-là que j'ai beaucoup apprécié, mais en tout cas, et on va dire qu'il y a des passages où je me suis dit, c'est je sais pas, c'était trop remarquable. Il y avait des choses, je me disais mais pourquoi ça, pourquoi si, et par exemple il y a un grand méchant dedans, je me suis dit pourquoi lui, j'ai pas l'impression que ça soit un mec hyper intéressant. Après le personnage principal qui est, si je me trompe pas, Margot, je l'aime beaucoup, ça c'est vrai, je l'aime beaucoup, et il y a une fin, on va dire, c'est une fin en fait qui nous dit que voilà, que c'est pas fini et que il y aura donc bien un deuxième tome que je vais lire parce que je veux quand même savoir la suite de ce roman. Mais en tout cas, voilà, c'était une bonne lecture historique. Je l'ai quand même fini, je l'ai quand même dévoré. Hein, donc, je vais pas dire que c'est... En fait, c'est mitigé. J'ai aimé sans trop aimer. Donc voilà, j'ai donc lu le dernier Mireille Calmel que XO m'avait envoyé. C'est donc ce n'est pas rémunéré bien sûr. Je donne mon avis, sans être rémunéré. Donc voilà, pour moi c'était une lecture donc mitigée. J'ai donc commencé hier, avant-hier, hier dans le train, le dernier Marie Vareille, Désenchantée, que je dévore. Je suis lu 135 pages en même pas 24 heures. Ouais, j'adore, j'adore. C'est vraiment, ça fait penser à un thriller en fait, et c'est vraiment top. Je vais vous lire le résumé. La disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Il y a mon chat. Il y a mon cas. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse, et c'est tout un passé qui ressurgit. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne. Une histoire qui a l'odeur du chlore de la piscine municipale et des premiers slows sur les vieux tubes des années 90. Des serments d'amitié et surtout, des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens de suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. Pour l'instant, c'est vraiment j'adore ma lecture, je dévore. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont adoré, qui ont même eu un coup de cœur pour ce roman. Et pour l'instant, je le sens arriver quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui me plaisent en fait. C'est vraiment... il y a une histoire, mais aussi une enquête sur ce qui est arrivé donc à cette Sarah, et j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi des petits codes que je reconnais en fait. Bon, elles ont grandi dans les années 90. Moi, je suis née dans les années 90, mais il y a certaines choses que je connais, donc c'est assez sympa. Et c'est vrai que en fait là, donc il y a une partie passée et une partie présent, et la partie passée, c'est vrai que je suis totalement dedans, je suis totalement immergée dans ces années 90, et ouais, pour l'instant j'adore, donc je suis trop contente de ma lecture, et je suis trop pressée d'y retourner. En tout cas, moi je suis arrivée le coup de cœur, hein, totalement là, je le sens. Et de toute façon, le dernier Marie Vareille qui était les bulles de... Ah bah qu'est-ce que tu fais là, Mathia? Les bulles de savon, c'était sur être mère, et bah c'était un de mes coups de cœur de l'année dernière. Hein. Donc Marie Vareille, c'est vraiment, je pense, une de mes auteurs préférées, avec Serena Giuliano, qui sont vraiment deux auteurs que j'apprécie beaucoup, et qu'à chaque fois que son livre sort, je l'achète tellement j'adore. Donc voilà pour ma lecture en cours. J'ai reçu aussi un petit livre, enfin c'est une commande que moi je me suis faite, parce que début août je vais lire
hop, le tome 5 de Meurtre et Cupcake au caramel, les enquêtes d'Anna Swensen. Je vais lire donc le tome 5 avec Emeline, ma copine du Cozy Mystery des enquêtes d'Anna Swensen. On les lit ensemble depuis le début le quatrième, je vous avais déjà fait un petit retour disant que on voyait la fin arriver gros comme une maison. et donc moi mon préféré pour l'instant c'est le troisième, si je me trompe pas. Ouais, c'est le troisième. Je crois que c'est Meurtre et Muffin aux myrtilles, un truc comme ça. Mais en tout cas c'est vraiment mon préféré, c'est celui-ci. Je sais que je connais certaines qui ont déjà lu celui-ci et ils m'ont dit aussi que celui-là était très très bien. Je vais pas vous lire le résumé parce que comme c'est un tome 5, je préfère pas trop vous spoiler les personnes qui ont déjà lu cette saga là. Mais en tout cas je crois qu'ils sont à 8 tomes, je sais plus, soit combien de tomes. Je sais pas si on peut voir à la fin. Ouais, après celui-ci, le tome 6, c'est un Noël, vous voyez. C'est un Noël, donc peut-être qu'on lira un Noël. Ouais, tome 6, je crois qu'il y en a 8 tomes. On avance bien quand même avec Emeline. En plus, on aime bien cette saga, donc voilà, ça c'est mon petit achat personnel pour agrandir ma palle et agrandir ma collection de Cozy Mystery. Donc voilà, c'est tout. Je crois que c'est déjà bien. Déjà, c'est déjà bien que je vous prenne. Je vous montre pas, mais Matcha, il y a un carton, il vient dedans. Bref, un chat. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je pense vous reprendre parce qu'en fait je me suis dit est-ce que j'arrête ici cette vidéo parce que j'ai pas grand chose à vous montrer en ce moment, c'est un peu compliqué. En fait je lis beaucoup, je dévore dans les transports, mais en fait j'ai le boulot, mais là ça commence à se calmer le boulot, donc je me dis je vais pouvoir un peu plus vous prendre là tous les jours, mais ouais, mes chats ils se battent. Mais oui, voilà, donc je vous laisse là et j'essaye de vous reprendre donc tout à l'heure. Salut, on est donc vendredi, je viens donc clôturer ce vlog. Par une lecture terminée. J'ai donc terminé Désenchantée de Marie Vareille, qui est donc le dernier roman qu'elle a sorti à date. Et donc c'est un gros coup de cœur. Je pense même que c'est mon coup de cœur de 2023. Là pour l'instant je n'arrive pas à me défaire de ces personnages là. Qui sont vraiment super intéressants, j'adore, j'ai dévoré en 3 jours, j'ai pas réussi à poser ce bouquin, il me trottait dans la tête, j'ai adoré l'intrigue, c'était vraiment, en fait c'était captivant, ça parle de sororité, ça parle d'amour, ça parle en fait de tellement de choses que tellement de femmes ont pu vivre ou vivent, c'est tellement magnifique en fait, c'est un roman magnifique. Je vous conseille de le lire tout simplement. J'ai plus les mots. J'ai pas pleuré, j'aurais pu pleurer et vraiment c'est un gros coup de cœur. J'adore en fait la plume de Marie Vareille depuis La vie secrète des chaussettes orphelines, un truc comme ça. J'adore Marie Vareille, c'est vraiment une auteure que j'apprécie énormément et encore avec celui-ci ça me prouve que c'est vraiment une de mes auteurs préférées. Et voilà, je suis trop contente d'avoir lu ce roman, d'avoir dévoré ce roman et que c'était vraiment ma palle pour cet été à lire et voilà, donc je l'ai lu. Donc voilà, je vais vous laisser là, c'est un mini vlog que je vais vous donc sortir pour ces semaines là parce que ça doit faire un vlog de 3 semaines, j'ai tellement lu, pas lu, c'est un peu compliqué en ce moment, bon, moins compliqué, j'ai un peu plus de temps pour lire, donc je pense que le vlog prochain j'aurai un peu plus de choses à vous dire. Donc voilà, donc je vais vous laisser là, j'espère donc que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, que vous avez noté peut-être des lectures qui vous plairont. Et qui, voilà, si vous avez repéré aussi des livres, des wishlists, des livres que vous vouliez lire. Voilà, donc n'hésitez pas toujours à commenter, à liker, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, et surtout d'échanger avec vous. Donc voilà, donc je vous laisse là et je vous retrouve donc pour de prochaines lectures.